Oui, bonjour chers collègues. Je souhaite également rendre hommage à Moussa Gassama, qui a fait une chute le 21 février 2022 alors qu'il nettoyait les vitres du service social polyvalent du CASVP du 20e. Il travaillait pour une entreprise sous-traitance, Maintenance Industrie. Il est décédé le 5 mars dernier, il avait 58 ans. Je souhaite transmettre toutes nos condoléances à sa famille, à ses proches, et à l'ensemble de ses collègues du CASVP. Je souhaite également remercier la directrice qui s'implique pour garantir les droits du défunt et de sa famille. L'entreprise de sous-traitance qu'il employait a-t-elle fait les formations sur les façons de nettoyer ces vitres? Pourquoi est-ce que le manche télescopique qui devait permettre de nettoyer ces vitres n'était pas sur le lieu de travail? Comment se fait-il qu'on peut aller travailler et pour un salaire aussi bas que le sien, mourir au travail? La ville doit aussi s'interroger, elle est donneur d'ordre. Pourquoi a-t-elle encore recours à des sociétés de sous-traitance? Pourquoi a-t-elle encore recours à des sociétés de sous-traitance alors qu'on sait pertinemment que le recours à la sous-traitance, pour les donneurs d'ordre, qu'ils soient publics ou privés, n'est qu'une façon d'essayer de réduire les coûts? Et quand on réduit les coûts, ça veut dire qu'on encadre moins bien, qu'on paye moins bien, qu'on fragilise. Et arrive ces terribles accidents du travail. Il est urgent de réinternaliser l'ensemble des tâches du nettoyage à la ville de Paris. Il n'est pas acceptable qu'aujourd'hui encore, on ait recours à des sociétés de sous-traitance. Que me dit-on? Ah mais oui, mais le fait de recourir à une société de sous-traitance permet que le nettoyage soit toujours fait, même quand il y a des absences. Ah, parce que si c'était internalisé, si la ville l'assumait, elle ne pourrait pas mettre en place des volets de remplacement et garantir une continuité du travail du nettoyage. Pourquoi est-ce que les sociétés de sous-traitance arrivent à le faire? Parce qu'elles augmentent les charges de travail, parce qu'elles augmentent les cadences. C'est une honte qu'on ait toujours recours à la sous-traitance. Il faut aussi que la ville nous transmette les statistiques sur les morts au travail, sur les blessés au travail. Plus globalement, pour revenir à cette délibération, c'est une très bonne chose que soit posée cette plaque qui dit « 1 millier de personnes décèdent chaque année en France des suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. La ville de Paris rend hommage à ces victimes et aux luttes pour la reconnaissance et la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. » Que la ville s'applique ce texte, que la ville donc s'engage à bien analyser l'ensemble des problèmes d'accidents du travail et de mort au travail. Il faut savoir que 2 salariés meurent chaque jour dans le cadre de leur activité professionnelle. 2 salariés chaque jour. Aujourd'hui, 2 personnes vont mourir au travail. C'est une terrible insécurité mortelle, mais c'est hélas bien souvent le silence radio. Alors que ces drames révèlent les défaillances de l'organisation du travail. Ce ne sont pas des faits divers, mais un fait social. 733 salariés en 2019 sont morts en accident du travail. Et encore, les statistiques ne prennent que celles et ceux qui sont morts au travail dans le secteur privé. Car tous les cas d'accident du travail ne sont pas recensés par l'assurance maladie qui ne compte que les accidents des salariés du privé. Sachez qu'il y a une certaine baisse globale des accidents du travail depuis 2001, mais que cette baisse masque une hausse des accidents du travail pour les femmes, notamment les accidents de travail durant le transport, et les secteurs d'activité comme l'aide à domicile où les femmes enchaînent des courtes missions et tant de déplacements entre chacune, eh bien, sont très durement touchés. Autre aspect dans l'angle mort du recensement, les travailleurs ubérisés, surexploités, et qui n'ont même pas de couverture en termes de sécurité sociale pour ces accidents du travail. Donc cette délibération est une très bonne chose, mais il faut penser très fortement à Moussa Gassama, à tous les Moussa Gassama, pour qu'il n'y ait plus de morts au travail, et notamment au niveau de la ville de Paris en tant qu'employeur. Je vous remercie.